Heureusement, les verbes en ER représentent la majorité des verbes en français. Alors, pour les conjuguer au présent de l'indicatif, c'est très simple. On enlève le ER et on rajoute des terminaisons au radical. Mais avant d'entamer la conjugaison, voyons les différentes parties d'un verbe. Un temps simple, le verbe est composé de deux parties, le radical et la terminaison. Voyons un exemple pour mieux comprendre. Nous, c'est un pronom personnel. Arrive, c'est le radical. La partie du verbe qui ne change pas. ONS est la terminaison. La fin du verbe qui change en fonction de la personne et du temps de la conjugaison. Donc, pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif, les terminaisons à rajouter sont les suivantes. E avec la première personne du singulier je, ES avec la deuxième personne du singulier tu, E avec la troisième personne du singulier il, elle ou bien on. ONS avec la première personne du pluriel nous, EZ avec la deuxième personne du pluriel vous, ENT avec la troisième personne du pluriel il avec S ou bien elle avec S. Prenons comme exemple le verbe arriver au présent de l'indicatif. Donc, je deviens G' devant la voyelle A. J'arrive, tu arrives, il, elle, on arrive, nous arrivons, vous arrivez, ils, elles arrivent. Donc, pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif, on enlève la terminaison de l'infinitif ER et on rajoute les terminaisons du présent de l'indicatif. Et bien sûr, le radical ne change pas, c'est toujours le même. À retenir, les verbes du premier groupe sont des verbes dont l'infinitif se termine en ER, sauf le verbe aller. Certains verbes ont des particularités qu'il faut connaître afin de les conjuguer correctement. Voyons à présent les verbes en CER et GER et prenons comme exemple les verbes lancer et ranger. Commençons avec le verbe lancer. Je lance, tu lances, il, elle, on lance. Nous lançons, vous lancez, il, elle lance. Donc, on enlève le ER et on rajoute la terminaison du présent de l'indicatif. Mais faites attention pour garder le son S. On doit placer la cédille sous le C à la première personne du pluriel nous. Nous lançons. Passons maintenant au verbe ranger. Je range, tu ranges, il, elle, on range. Nous rangeons, vous rangez, il, elle range. La même chose, on enlève le ER, la terminaison de l'infinitif, et on rajoute les terminaisons du présent de l'indicatif. Mais on doit ajouter un E muet à la première personne du pluriel nous pour garder le son J. Nous rangeons. Je récapitule. Avec le pronom personnel nous, les verbes en CER et GER ont une particularité orthographique. Les verbes en CER prennent CCD devant la terminaison ONS, par exemple nous lançons. Les verbes en GER prennent un E muet, c'est-à-dire non prononcé, devant la terminaison ONS, par exemple nous rangeons. Continuons avec les verbes en ETER, ELER et E accent aigu RER. Et prenons comme exemple les verbes appeler, acheter et préférer. Commençons avec le verbe appeler. Je deviens G' devant la voyelle A. J'appelle, tu appelles, il appelle, elle appelle. Nous appelons, vous appelez, ils, elles appellent. La même chose, on enlève le ER et on rajoute les terminaisons du présent de l'indicatif, mais observons bien le radical. Avec les pronoms personnels je, tu, il, elle, on, il avec S, elle avec S, le verbe appeler prend deux L. Donc, cette particularité orthographique change la prononciation. Et on sait bien que le E suivi de deux consonnes se prononce et. J'appelle, tu appelles, il appelle, avec un E ouvert.
Par contre, avec les pronoms personnels nous et vous, le radical ne change pas, c'est toujours le même. Nous appelons, vous appelez. Passons au verbe acheter. Donc, je devient G' devant la voyelle A. J'achète, tu achètes, il, elle, on achète. Nous achetons, vous achetez, il, elles achètent. On remarque que le verbe acheter prend un accent grave sur le E avec les pronoms personnels je, tu, il, elle, on, il avec S, elle avec S. Donc, l'accent grave permet d'ouvrir le E. J'achète, tu achètes, il, elle achète, il, elles achètent. Avec les pronoms personnels nous et vous, le radical reste le même. Nous achetons, vous achetez. Le verbe préférer a aussi une particularité orthographique qui change la prononciation. Je préfère, tu préfères, il, elle, on préfère, nous préférons, vous préférez, il, elle préfère. La même chose, on enlève le ER et on rajoute les terminaisons du présent de l'indicatif, mais au niveau de l'orthographe, on remplace E accent aigu par E accent grave avec les pronoms personnels je, tu, il, elle, on, il avec S, elle avec S. Par contre, avec les pronoms personnels nous et vous, le radical ne change pas. Nous préférons, vous préférez. Je récapitule, le verbe appeler prend deux L devant un E muet, non prononcé, c'est-à-dire avec les pronoms personnels je, tu, il, elle, on, il avec S, elle avec S. Exemple des verbes conjugués sur le modèle de appeler, le verbe épeler et le verbe jeter. Les verbes préférer et acheter ne doublent pas la consonne, ils prennent alors un accent grave sur le E avec les pronoms personnels je, tu, il, elle, on, il avec S, elle avec S. Exemple des verbes conjugués sur le modèle du verbe acheter, mener, lever, se promener. Exemple des verbes conjugués sur le modèle de préférer, régler, compléter, répéter, espérer. Terminons avec les verbes qui se terminent en YER et prenons comme exemple les verbes envoyer, essuyer et payer. Commençons avec le verbe envoyer. Donc, je deviens G' devant la voyelle E. J'envoie, tu envoies, il, elle, on envoie. Nous envoyons, vous envoyez, il, elles envoient. On voit bien que le verbe envoyer a une particularité orthographique, aussi le verbe essuyer. Le Y du radical est remplacé par I avec les pronoms personnels je, tu, il, elle, on, il avec S, elle avec S. Et terminons avec le verbe payer qui est un verbe un peu spécial. Il a deux orthographes et deux prononciations possibles. La première version est très simple, on enlève le ER et on rajoute les terminaisons du présent de l'indicatif. Je paye, tu payes, il, elle, on paye, nous payons, vous payez, il, elle paye. La deuxième version est différente, on remplace le Y du radical par I avec les pronoms personnels je, tu, il, elle, on, il avec S, elle avec S. Donc, cette particularité orthographique change la prononciation. Je paie, tu paies, il, elle, on paie, nous payons, vous payez, il, elle paie. Je récapitule, les verbes en OYER, UYER ont une particularité orthographique. Le Y du radical devient I avec les pronoms personnels je, tu, il, elle, on, il avec S, elle avec S. Les verbes en AYER ont deux orthographes et deux prononciations possibles. On peut remplacer le Y du radical par I avec les pronoms personnels je, tu, il, elle, on, il avec S, elle avec S, comme on peut l'écrire en Y pour toutes les personnes. Voyons à présent qu'est-ce qu'un verbe du deuxième groupe et comment le conjuguer. Les verbes du deuxième groupe sont les verbes dont l'infinitif se termine en IR. On forme le présent des verbes du deuxième groupe en ajoutant les terminaisons suivantes au radical.
Alors, on rajoute IS avec la première et la deuxième personne du singulier je et tu. IT avec la troisième personne du singulier il, elle ou bien on. I2S, ONS avec la première personne du pluriel nous. I2S, EZ avec la deuxième personne du pluriel vous. Et I2S, ENT avec la troisième personne du pluriel il avec S, elle avec S. Et prenons comme exemple le verbe applaudir. Je deviens G' devant la voyelle A. J'applaudis, tu applaudis, il, elle, on applaudit. Nous applaudissons, vous applaudissez, il, elles applaudissent. Donc, pour conjuguer un verbe du deuxième groupe au présent de l'indicatif, c'est très simple. On enlève la terminaison de l'infinitif IR et on rajoute les terminaisons du présent de l'indicatif. D'après ce qui précède, les verbes du deuxième groupe se caractérisent par leur infinitif qui se termine en IR, mais pas seulement. Certains verbes du troisième groupe se terminent aussi en IR. Alors, comment peut-on différencier entre les deux? La réponse à cette question est très simple. On peut reconnaître les groupes finissant en IR en conjuguant le verbe au présent de l'indicatif avec le pronom personnel nous. Pour mieux comprendre, analysons ensemble les deux séries suivantes. Commençons avec la première série. Donc, on voit bien que les verbes agir, bondir et finir sont caractérisés par leur terminaison avec nous. Agir, nous agissons, bondir, nous bondissons, finir, nous finissons. Ces verbes se terminent par I2S, ONS avec le pronom personnel nous. Ce sont des verbes du deuxième groupe. Dans le cas contraire, la série 2, les verbes sortir, dormir et courir ne se terminent pas par I2S, ONS. Sortir, nous sortons, dormir, nous dormons, courir, nous courons. Ce sont des verbes du troisième groupe. On peut déduire que les verbes du deuxième groupe ont une particularité qui n'est pas présente chez les verbes du troisième groupe. Leur terminaison au pluriel possède un I2S avant la terminaison on. Je récapitule. Les verbes du deuxième groupe sont les verbes dont l'infinitif se termine en IR et dont la terminaison est I2S, ONS au présent de l'indicatif avec le pronom personnel nous. On les appelle aussi les verbes hérissants. Retenez bien la phrase suivante. Avec nous, les hérissants iront par groupe de deux. Autrement dit, les verbes en IR sont du deuxième groupe s'ils se terminent par I2S, ONS avec le pronom personnel nous. Commençons avec le présent des verbes réguliers en IR qui conservent les mêmes radicales. En général, pour former le présent d'un verbe du troisième groupe en IR, on enlève la terminaison de l'infinitif IR et on rajoute les terminaisons suivantes au radical. S avec la première et la deuxième personne du singulier je et tu. T avec la troisième personne du singulier il, elle, on. ONS avec la première personne du pluriel nous. EZ avec la deuxième personne du pluriel vous. Et ENT avec la troisième personne du pluriel il avec S, elle avec S. Et prenons comme exemple le verbe courir. Je cours, tu cours, il, elle, on court. Nous courons, vous courez, il, elle court. On voit bien que le verbe courir a un radical régulier, c'est-à-dire il conserve le même radical, court, C-O-U-R, pour toute sa conjugaison. Pour le conjuguer au présent, c'est très simple. On enlève le IR, la terminaison de l'infinitif, et on rajoute au radical qui ne change pas les terminaisons du présent de l'indicatif du troisième groupe. Voyons à présent les verbes du troisième groupe en IR
qui prennent la terminaison du premier groupe. Certains verbes du troisième groupe en IR se conjuguent comme les verbes du premier groupe. Par exemple, le verbe ouvrir, offrir, découvrir et cueillir. Et prenons comme exemple le verbe ouvrir. Donc, je qui devient G' devant la voyelle O. J'ouvre, tu ouvres, il, elle, on ouvre. Nous ouvrons, vous ouvrez, il, elles ouvrent. Donc, le verbe ouvrir se forme à partir d'un seul radical, ouvre, O-U-V-R. Pour le conjuguer au présent de l'indicatif, on enlève le IR et on rajoute les terminaisons du premier groupe. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Il faut savoir que le radical peut varier selon le temps, le mode et la personne. Donc, certains verbes se forment à partir de 2 radicaux et d'autres se forment à partir de 3 radicaux. Commençons avec les verbes à 2 radicaux et prenons comme exemple les verbes partir et servir. On commence avec le verbe partir. Je pars, tu pars, il, elle, on part, nous partons, vous partez, il, elle partent. On remarque que le verbe partir se forme de 2 radicaux, par, par au singulier, avec les pronoms personnels je, tu, il, elle, on, et partent, part au pluriel, avec les pronoms personnels nous, vous, il avec S, elle avec S. On remarque aussi que la consonne avant IRT disparaît aux 3 personnes du singulier. Je pars, tu pars, il part. Et on la retrouve aux 3 personnes du pluriel. Nous partons, vous partez, ils partent. Les mêmes remarques pour le verbe servir. Donc le verbe servir se forme de 2 radicaux, ser, S-E-R au singulier, serve, S-E-R-V au pluriel. Aussi la consonne avant IRV disparaît aux 3 personnes du singulier, je sers, tu sers, il sert, et on la retrouve aux 3 personnes du pluriel, nous servons, vous servez, il, elle servent. Terminons notre cours avec les verbes irréguliers du troisième groupe en IR à 3 radicaux et prenons comme exemple le verbe venir. Je viens, tu viens, il, elle vient, nous venons, vous venez, il, elle viennent. On remarque que le verbe venir se forme de 3 radicaux, VIEN au singulier avec les pronoms personnels je, tu, il, elle, on, VEN aux 2 premières personnes du pluriel nous et vous, et VIE2N à la 3e personne du pluriel il avec S, elle avec S. Pour le conjuguer au présent de l'indicatif, on ajoute à ces radicaux les terminaisons S, ST, ONS, EZ, ENT. À savoir, les dérivés de venir, par exemple les verbes devenir, intervenir, se souvenir, et les dérivés de tenir, par exemple les verbes contenir, maintenir, obtenir, se conjuguent selon le même modèle de venir.